Eh bien salut à tous, ici Sinento, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du tout nouveau film de Sam Mendes, Empire of Light. Sam Mendes, moi c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien. Voilà, il a réalisé donc 1917 que j'avais beaucoup aimé, Skyfall, American Beauty, Les Noces Rebelles, voilà, vraiment des très bons films. Pour moi le seul film qu'il a fait qui n'est pas vraiment génial c'est Spectre. Mais le reste c'est plutôt bon. Ce qui fait que j'attendais quand même beaucoup son nouveau film Empire of Light, malgré les critiques arrivées d'Amérique qui ont vu. Voilà, le film est sorti, je crois, en décembre là-bas aux États-Unis. Et les critiques qui étaient quand même assez négatives. Du coup, ça m'a un peu refroidi. Et je comprends un peu pourquoi. Voilà, donc Empire of Light, je vous le dis tout de suite, c'est un petit peu une déception pour moi, même si le film est loin d'être mauvais et rattrapé je vais commencer directement par déjà la forme. C'est un film qui est très 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 beau visuellement. Il y a Roger Deakins à la photographie qui est pour moi l'un des meilleurs chefs opérateurs, hein. Vraiment, tous les plans sont absolument magnifiques. Et puis la mise en scène de Sam Mendes, hein, qui a réussi le coup aussi à ce niveau-là. Mais voilà, c'est un film qui est dans la forme vraiment vraiment génial. Euh, le scénario, alors peut-être une des pistes du pourquoi le film est pas si bon que ça. Déjà le scénario j'ai trouvé pas terrible. Et justement, par rapport aux autres films de Sam Mendes, ici il est tout seul à écrire le scénario. C'est la première fois qu'il est tout seul à écrire le scénario. Voilà, ces autres films, je me suis pas trop renseigné, mais du coup, c'est d'autres scénaristes, ou alors il y a des adaptations, etc. Mais du coup peut-être que Sam Mendes n'est pas un très bon scénariste. Alors, il avait aussi co-scénarisé 1917, mais il y avait une autre scénariste avec lui. Et en plus, 1917, c'est quand même un film où le scénario, quelque part, il y a quand même des contraintes qui font que voilà, t'es pas mal limité, etc. Je pense qu'écrire un film comme 1917, écrire un film comme Empire of Light, c'est quand même différent. Et là, voilà, je trouve qu'il se perd un petit peu dans son scénario, qui est pour moi le problème en fait du film. Donc, avant de développer un peu plus là-dessus, je vais quand même vous parler de l'intrigue, de l'histoire un petit peu du film, où on va se retrouver en Angleterre à la fin des années 70. On est en 1979 et puis on est aussi en 1980. On a le passage de l'année à l'autre. Et voilà, le film s'ouvre sur ce cinéma, l'Empire, on voit d'ailleurs pas mal de références à des films du coup des années 79, 80, que le spectacle commence, Elephant Man, Bienvenue à Mr. Chance. Voilà, il y a quelques références, donc c'est amusant de voir tout ça. Et d'ailleurs, le cinéma est magnifié par. Voilà, je rappuie sur la forme, est magnifié par la photographie, même à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment très très beau là-dessus. Et donc, on va retrouver donc une femme qui est jouée par Olivia Colman qui se débrouille très 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 bien, je trouve. Je trouve que c'est vraiment une superbe actrice. Et en fait, elle va se lier. Il va y avoir une romance qui va s'installer avec. En fait, elle travaille depuis très longtemps dans ce cinéma, on imagine. Et donc, elle va se lier avec un nouvel employé, qui est noir. Et donc, c'est assez important dans le film parce que le film va aussi traiter du racisme. Et en fait, elle va se lier avec lui. Il est jeune, hein, il a une vingtaine d'années. Et donc, il va y avoir une relation. Voilà, quand même avec un écart au niveau de l'âge entre les deux. Mais d'ailleurs, ça, c'est quand même une qualité, c'est que c'est pas. Voilà, c'est jamais appuyé, quoi, cet écart-là. On n'est pas dans un film, peut-être qu'on peut le penser en lisant le scénario, mais on n'est pas dans un film à la. Je sais plus comment s'appelait ce film de Fassbinder, euh, qui est super d'ailleurs, mais moi j'ai oublié le nom. Mais dans ces films où on va avoir deux personnages qui vont tomber amoureux, qui vont essayer de vivre et on va appuyer sur cette espèce d'amour impossible parce qu'ils vont être mal vus par d'autres personnages, etc. Là ici ça c'est pas vraiment développé en fait. Donc à la fois c'est intéressant, mais à la fois non parce que justement tu peux faire des films intéressants avec ça.
Mais de toute façon, le film, il part pour moi dans beaucoup trop de directions, donc s'il y avait ça en plus, ça n'aurait rien arrangé au truc. Donc du coup, voilà, donc, on va suivre cette romance. Et j'ai pas dit aussi, mais le personnage donc, de la femme, donc d'Olivia Colman, euh, bah, elle a un peu des troubles, elle a un peu ouais, des problèmes mentaux, on va dire. Enfin, on sait pas exactement, mais voilà, tout le début, de toute façon, tout le début du film, on le voit, on insiste vachement sur elle. On voit qu'elle va pas bien, on sait pas trop ce qui s'est passé dans sa vie. Donc voilà, donc du coup, c'est un film qui joue quand même sur plusieurs tableaux, donc, qui à la fois va parler donc, de cette femme, de sa psychologie, à la fois va parler du racisme, donc avec le personnage, justement, je crois que c'est Stephen. D'ailleurs, l'acteur est très très bon. Mais justement, en fait, alors le racisme, parce qu'il y avait les skinheads, etc., je m'y connais pas trop sur cette période, tout ça, mais il y a toute une séquence avec les skinheads et qui vont harceler, enfin, je vais pas en dire plus, mais voilà, une séquence qui est assez marquante dans le film. Et il y a même une autre séquence que j'ai trouvée assez basique finalement. Et c'est vraiment ça le problème du film, c'est qu'il est très classique, très attendu dans les différentes séquences qu'on peut voir. Il n'y a vraiment aucune surprise. Et c'est ça vraiment qui m'a déçu, même dans la romance. Même... Voilà, et le seul truc qui rend le tout un peu original, c'est le lieu en fait, que le tout se passe dans un cinéma. Et c'est ça que j'ai quand même apprécié, c'est que la machinerie, tout ça, on parle aussi un peu. Vous voyez, il y a un projectionniste qui est joué par un acteur connu, hein, dont le nom Toby Jones, donc un projectionniste, et comment la machinerie est filmée, etc. C'est assez beau, donc on y voit vraiment un hommage au cinéma, comme on peut voir d'ailleurs dernièrement dans pas mal de films. Hein. Il y a vraiment un truc en ce moment avec les films sur le cinéma. Même si ici, ce qui diffère un peu, par exemple, d'un film comme The Fableman de Spielberg, c'est que c'est pas un récit, enfin c'est pas autobiographique quoi, comme c'est vraiment fictif. Donc, donc on est sur autre chose. C'est presque par ailleurs un problème, hein, j'ai envie de dire, ou pas, hein, parce qu'on aurait pu très bien on aurait très bien pu avoir, je pense, un très bon film avec en développant un peu plus de choses, en coupant d'autres choses. Mais voilà, du coup, je trouve qu'on ressort quand même avec un bel hommage au cinéma, notamment vers la fin, malgré tout. Donc ça, c'est plutôt réussi. Mais je trouve que sur les autres thématiques, c'est pas génial. Donc c'est un peu dommage. La BO aussi, j'y repense, est plutôt bonne. Je sais plus qui sont les gens derrière. Enfin, je crois que c'est ceux qui avaient fait la BO aussi de Social Network, Bones and All aussi. Donc voilà, c'est quand même des bons gars. Que dire de plus sur ce film? Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai pas envie non plus de vous spoiler quoi que ce soit, même si c'est pas un film où il y a grand chose à spoiler, où ça va, où je vais pouvoir vous dire bien plus de choses en spoilant. Mais voilà, du coup, j'ai envie de dire un beau petit film quelque part, mais qui manque d'ambition, quoi. Même si l'ambition formelle est là, dans la forme c'est génial, je le redis, je réinsiste là-dessus. C'est vraiment un film qu'il faut voir rien que pour ça. Mais sur le scénario, moi je regrette un manque de piment, quoi. Donc voilà, du coup, j'espère que vous avez apprécié cette critique. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez, salut!